Bien bonjour tout le monde, c'est Quentin de la Team Family Carp et aujourd'hui je vais vous présenter la Cardbox du mois d'avril 2022. Alors, on va tout de suite la déballer. Il fait très très chaud, vous pouvez vous le voir. En plein mois de mai là, il fait très bon. Alors, donc, premier objet, on est sur des flotteurs de bombe. Donc on en a deux dedans. Donc les flotteurs de bombe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, vous venez mettre ça derrière votre bombe et ça évite qu'il coule quand vous le rameniez ou autre. En fait, c'est pour, ouais, pour éviter qu'il coule dans l'eau quoi. Pour qu'il remonte plus vite à la surface. Je sais que moi, en dépannage, je sais que derrière mon bombe, je mettais un bouchon de liège. Ça fait le même boulot. Enfin, est-ce que ça fait exactement le même boulot qu'un flotte? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Et puis pour ceux que ça intéresse aussi, je sais qu'il existe bombes qui font ça maintenant. Euh, des bombes directement avec une mousse intégrée derrière. Donc en fait, je sais pas si ça remplace directement flotte ou alors avec un flotte, est-ce que ça peut encore mieux, je sais pas. Mais du coup, ça le permet de le faire revenir aussi plus vite à la surface. Et je sais que la taille de celui-ci, elle se trouve entre le médium et le large. Donc en fait, pour moi, c'est un bon compromis. Il n'est pas plus cher, je crois. Enfin, faut regarder. Ensuite, deuxième objet. Hop, donc là, on est sur de la 13 gainée Dazzle Camo. Je sais pas si j'ai bien fait l'accent, attention. Donc double skin. Alors, couleur clay. Alors, clay, je crois que c'est argile. Mais pour moi, cette 13 gainée là, sur un fond sableux, il serait encore même mieux que sur de l'argile. Alors après, je m'en si ça se trouve l'un ou l'autre c'est pareil, hein. Mais j'aime vraiment le jaune là, le jaune marron en fait. Pour moi, posé sur, sur du sable comme ça là, un petit montage, enfin, ça ferait largement le boulot, hein. Ça se fondrait bien dans la masse. J'aime bien cette tresse, hein. Elle a l'air bien solide. Donc ça, je sais que je vais me faire un montage ou deux d'avance dans ma boîte à bas de ligne, hein. C'est sympa, j'aime bien. Alors ensuite, on va prendre ça. Donc là, on est sur des anti-tangles de chez Fox. Anti-tangle pour mettre sur la tâche rapide, hein. Vous mettez ça sur votre bas de ligne. Vous enfilez votre bas de ligne sur la tâche rapide. Vous remettez l'anti-tangle. Et emballez c'est pesé. Tout simplement. Donc là, on en a pas mal. On en a 25, hein, donc il y a de quoi faire. Voilà, ils sont un peu petits. Par contre, est-ce que ça passe avec toutes les attaches rapides? Les attaches rapides en crochet, je pense que ça passe crème. Mais les attaches rapides, pardon, en genre d'anneau, là, faut se méfier, hein, parce que moi, je sais qu'il y a certains anti-tanks qui passent pas avec cela. Enfin bon. Donc, suivant. Tac. Là, on a maintenant une petite pochette d'Emerion avec attache rapide ProWes. Donc voilà, c'est des attaches rapides que je parlais avec crochet comme cela, ça fait vraiment fin. Donc les antitangles fins vont passer forcément plus facilement. Donc ça c'est sympa, les émerions avec directement les attaches rapides. Au lieu d'acheter et les émerions et les attaches rapides, là on a directement les deux. Après j'en ai avec des gros émerions. J'en ai pour tous des gros émerions. C'est ça. Donc on en a 10 dedans, couleur noire, taille 4. Alors les tailles après en émerion, etc., j'y connais rien du tout. Donc je peux pas vous dire si c'est gros ou petit. Enfin déjà c'est quand même assez gros. Hop. Alors ensuite, suivant. Des Ellie Buffer Sleeve Camo. Alors, le nom exact, je peux pouvoir vous le donner. De chez Fox, donc il y en a 8. En fait, ça va être plus pour des montages hélicoptères. Comment expliquer? En fait, on va venir. Attendez, je sais pas si je vais reprendre un petit. Hop. Si j'ai bien compris selon le dessin, en fait, on vient passer notre fil ici. Là, on vient mettre notre émerillon. On vient l'enquiller, puis on met notre plomb. Et je crois qu'on peut même le bloquer ici avec le petit trou. Donc comme ça, il y a le plomb qui est ici, puis après avec une boule plus loin, je sais pas, pour mettre le baling, pour pouvoir jouer. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Montage hélicoptère, j'en ai jamais fait un seul. J'en ai trouvé un une fois au bord de l'eau et que j'avais gardé, j'avais beaucoup pêché avec, que j'aimais beaucoup. Et ouais, du coup, ce sera peut-être l'occasion de refaire un montage hélicoptère. Pourquoi pas en vidéo, on verra. Hop. Ensuite, donc on a une bonne plombette. Donc là, c'est pareil, couleur sable. Elle est jolie, j'aime bien. Donc c'est assez lourd, hein. Elle fait plus de 100 grammes, hein. Pour moi, elle fait même 110, peut-être même les 120. Elle est bien lourde, hein. Ça, pour pêcher en rivière, c'est nickel. Elle est jolie, j'aime bien. Donc pareil, la plombette comme ça, là, avec la petite tresse gainée couleur sable, on va faire un petit truc. Ensuite, avant-dernier objet de la box, donc on a une petite boîte Nash, Hook Bait Mounting Kit. C'est pareil, je vais pouvoir bien le dire.
Et tout à l'heure, j'ai fait une bêtise en l'ouvrant, j'en ai fait tomber la moitié par terre. Donc faites très attention. Hop là, je vais faire attention aussi. Donc là, on a des petits émerillons, je pense. Alors je pense, c'est même sûr, pour faire genre des spinner rigs, etc. Pour pouvoir lâcher. En fait, on va mettre les émerillons sur l'hameçon, on va bloquer avec les tétines. Bon, moi je connais que le spinner rig comme ça. Après, il y a forcément d'autres montages que je ne connais pas forcément. Donc la petite boîte, elle est sympa. Et puis bah, du coup, je comprends la boîte parce que c'est tellement petit. J'ai dû en perdre quelques-uns tout à l'heure. Tant pis. Et ensuite, dernier objet, là c'est un petit coup de cœur. Attendez, hein. Des wafters Carpsion Tutti Frutti. En l'odeur, je vous dis pas, ça sent vraiment le chewing-gum, quoi. C'est excellent. Donc wafter, je crois, donc s'il me semble, si je dis pas de bêtises, wafter, on n'est pas sur de la pop-up, on n'est pas sur de la bouillette, on est entre les deux en fait, on est sur une semi-flottante. Donc elles sont assez grosses, le millimètre c'est pas écrit, mais ouais, on est peut-être sur du 20 millimètres quand même. Peut-être pas du 24, mais on doit être sur du 20. 18-20. Enfin bref, c'est cool. Ça pareil en rivière, hein. Vous mettez la jolie petite plombette, le petit fluoro, la petite tresse gainée, un petit hameçon de 4 avec une pop-up, enfin un wafter justement comme ça. Puis le tour est joué, hein. C'est un poisson. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis du coup, pour l'instant, donc niveau pêche, ça va être un petit peu en stand-by. Je pense que la fraie commence à arriver, donc ça va être un peu compliqué. On va essayer d'en profiter pour pouvoir vous faire les petites vidéos tuto, des trucs comme ça, pour vous montrer deux, trois petits trucs, et puis continuer les box. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ou activer la cloche, tout ce que vous voulez, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et voilà. Donc salut, puis à la prochaine.